Sophia, 20 ans et toute sa beauté, venait d'arriver à Dakar. Elle s'était installée chez sa tante Adja dans le quartier populaire et très fréquenté de Grand Yoff. Dès les premiers jours, l'éclat de Sophia a fait sensation. Sa beauté était si frappante qu'elle est vite devenue la femme que tout le monde regardait, la plus belle du quartier. Les compliments pleuvaient, et les hommes de tous les milieux l'admiraient. D'un côté, il y avait Moussa. Moussa était un jeune homme débrouillard, sincère et honnête. Il travaillait comme mécanicien dans un petit garage qu'il rêvait d'agrandir. Il n'était pas riche, mais il était travailleur et plein de respect. Chaque fois que tante Adja envoyait Sophia faire des achats au marché HLM, Moussa l'attendait. Il lui parlait de ses projets d'avenir, de la vie simple mais heureuse qu'il voulait construire. Il lui offrait souvent une bouteille d'eau fraîche pour le chemin ou un petit fruit. De l'autre, il y avait Monsieur Diop. C'était un homme riche qui travaillait dans l'immobilier, roulant dans de grosses voitures allemandes aux vitres fumées. Il habitait dans un quartier chic et ne faisait que passer dans Grand Yoff pour montrer sa réussite. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses cadeaux étaient tapacs en grave-l'œil, bijoux fins, téléphone dernier cri. Sophia était aveuglée par le luxe. Elle refusait catégoriquement Moussa. « Je n'ai pas quitté mon village pour épouser la sueur, Moussa. Regarde ta vie. Moi, je veux monter, je veux de l'or, pas de la tôle et de la graisse de moteur, » lui disait-elle avec mépris, son regard se posant déjà sur la Mercedes de Monsieur Diop. Rapidement, Monsieur Diop demanda Sophia en mariage. La dot fut somptueuse. Sophia accepta. Elle quitta Grand Yoff pour la vie de palace, sous les regards envieux des voisines. Mais la vie de Sophia se transforma vite en cauchemar. Monsieur Diop la laissait seule, ne la respectait pas, et la faisait beaucoup souffrir dans le foyer. Les années passèrent ainsi, dans la tristesse et l'isolement. Il la mit à la porte de la grande maison. Sophia sombra dans un grand désespoir. Elle n'avait plus rien. Son orgueil était brisé. Elle revint dans le quartier de Grand Yoff, cherchant le petit garage de Moussa. Elle espérait qu'il lui pardonnerait. L'endroit où se trouvait le garage était méconnaissable. À sa place, il y avait un bâtiment moderne et bien entretenu, avec une enseigne brillante, Moussa Autoservice S.A.E. bâtisseur d'avenir. L'endroit qu'elle restait là, perdue, une belle voiture neuve s'arrêta. Un homme en est descendu, élégant, souriant, le visage calme et heureux. C'était Moussa. Il se dirigea vers la porte, mais se retourna pour aider une femme souriante qui sortait avec un bébé dans les bras. C'était sa femme, la mère de son enfant. Une femme simple, mais qui avait cru en lui quand il n'était rien. Le bonheur de Moussa et de sa femme, tel un poison lent, plongeait Sophia dans une amertume profonde. Elle se noyait dans une tristesse sans fin, le cœur rongé par un désespoir grandissant. Les huées des voisins l'accablaient. Chaque cri était un coup, la répudiant violemment et la clouant au pilori comme une simple matérialiste obsédée par l'argent. Devenue sans abri, Sophia luttait pour survivre, subsistant des restes glanés et trouvant refuge dans la dureté des rues. Elle arpentait les routes sans prêter attention aux véhicules qui la frôlaient, le danger étant devenu une réalité banale de son existence. Son indifférence au danger fut brisée par un instant brutal, un véhicule la projeta sur le bitume. Son corps inerte ne tenait qu'à un fil. Face à cet état désespéré, l'ambulance arriva sirène hurlante, arrachant Sophia au bitume pour la transporter à toute vitesse vers les urgences. Suite au choc violent, l'état de Sophia devint alarmant. Son pronostic vital étant engagé. Devant l'urgence d'une opération et l'impossibilité de la prendre en charge sans garantie financière. Le personnel soignant s'est lancé dans une recherche désespérée de la famille de Sophia dit Sonia par les médecins, la seule à pouvoir autoriser les soins et régler les factures. Alors qu'il quittait son bureau, Moussa aperçut l'annonce désespérée. Le nom de Sonia et la photo Sophia, il comprit immédiatement la nouvelle. Le frappa en plein cœur. Oubliant tout le reste, il s'élança et fonça sans attendre en direction de l'établissement hospitalier. Dès son arrivée à l'hôpital, Moussa trancha immédiatement, il couvrit l'intégralité des frais d'hospitalisation et d'opération. Le montant, qui s'élevait à plusieurs millions, fut réglé sans la moindre hésitation, laissant l'infirmière stupéfaite et sans voix. Moussa ne quitta pas son chevet. Toute la nuit, il resta silencieux et attentif auprès d'elle, veillant sur elle pendant son sommeil réparateur. Une fois l'opération terminée et son état stabilisé, Sophia émergea doucement. La première question qui lui vint à l'esprit, pleine d'étonnement,
fut de savoir qui avait bien pu couvrir tous ses frais d'hospitalisation. La vérité fut révélée, c'était Moussa, son sauveur discret, qui avait réglé les frais. Toute souriante, elle le regarda droit dans les yeux et le remercia, sa voix tremblante d'une profonde reconnaissance qui venait du fond du cœur. Leçon de vie. Dans cette vie, ne vous laissez jamais aveugler par les signes extérieurs de la richesse. La valeur véritable d'un être humain réside dans son caractère, son travail, son cœur et sa capacité à construire un avenir solide avec respect et sincérité. Le vrai succès est celui qui est bâti sur l'effort, et le véritable amour est celui qui croit au potentiel, pas seulement au présent luxueux. Leçon de vie. Dans cette vie, ne vous laissez jamais aveugler par les signes extérieurs de la richesse. La valeur véritable d'un être humain réside dans son caractère, son travail, son cœur et sa capacité à construire un avenir solide avec respect et sincérité. Le vrai succès est celui qui est bâti sur l'effort, et le véritable amour est celui qui croit au potentiel, pas seulement au présent luxueux.